Bonsoir, à vos punchlines pour un sujet qui est crame et qui est impératif, la fiscalité post-Covid. Avec nous ce soir, le président de l'Ordre des experts comptables de Guadeloupe, Monsieur Jocelyn Italique, bonsoir. Bonsoir. Et notre consoeur Isabelle Michel Gabriel, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, qu'avons-nous à craindre pour cette fiscalité, Monsieur le Président? Bonsoir à tous, bonsoir à vos auditeurs, ceux qui nous regardent. La principale nouveauté, c'est donc le report des délais déclaratifs sur 2019. Dépôt des déclarations de résultats donc, a été reporté, je le rappelle, au 30 avril. Là-dessus, donc, vous avez un certain nombre d'échéances aussi qui viennent, qui sont assises, cette déclaration de résultats qui sont reportées. C'est le paiement de l'IS et du solde de l'IS et de la TVA. C'est le paiement des taxes sur les salaires. Concernant la CA12, il y a une mesure de bienveillance quand le contribuable n'est pas en mesure soit de régler la TVA décaissée, soit n'a pas la possibilité de trésorerie donc, de pouvoir payer. Donc, il y a des mesures de bienveillance pour que les SIE soient attentifs aux situations des entreprises en difficulté. Comme vous le savez, la déclaration d'impôt sur le revenu est au 11 juin. On dispose exceptionnellement pour les gérants, article 62, une date limite de déclaration de revenus reportée au 30 juin. Toutes ces mesures, en fait, sont liées à la situation extraordinaire que l'on connaît. Comme vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, notre commissaire du gouvernement, le directeur général des finances publiques, il m'a donc informé que tous ces services et ces agents sont mobilisés pour que il y ait une écoute bienveillante et attentive à toutes les situations qui sont post-Covid, difficultés de trésorerie, difficultés déclaratives aussi. Là, on ne peut pas ne pas le nier. Et il a demandé à ce qu'on soit assez vigilant, enfin bienveillant, pardon, pour toutes ces dispositions. Je rappelle qu'il existe toujours le COCHEF. Le COCHEF n'est pas suffisamment actionné. Ces services sont mobilisés pour recevoir également tous les agents qui connaissent des difficultés dans le cadre, bien évidemment, de leur exercice professionnel. Voilà ce que j'ai à dire pour ce qui concerne donc, la partie déclarative sur laquelle les cabinets sont tous mobilisés, où on a à cœur de pouvoir donc, produire les comptes, qui est une partie non négligeable comme notre activité, en dehors donc, de celle d'accompagner les entreprises en difficulté. Ben merci. Et de ton côté, Isabelle, quelle approche que tu as vis-à-vis de la fiscalité post-Covid? Alors déjà, au niveau de nos confrères, il faut qu'on rappelle qu'ils sont aussi concernés par le report déclaratif, puisque en déclarant dans la catégorie des BNC, ils bénéficient du report au 30 juin également, pour pouvoir déposer leur liasse BNC. Idem, comme l'a dit Jocelyn Italique, que les sociétés qui sont soumises à l'IS et qui ont un exercice clos au 31 décembre, janvier ou février. Pour les exercices clos au mois suivant, il faut se rapprocher de l'administration fiscale pour savoir quel délai s'appliquerait. Mais en tout cas, l'information qu'on a, c'est au 30 juin. Donc, nos chers confrères, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer votre IAS BNC. Ce que j'ai à relever, moi, c'est effectivement deux ordonnances. Une ordonnance du 25 mars 2020 et notre ordonnance du 13 mai 2020 qui sont venues toutes les deux aménager des reports de délai en matière de contrôle et de contentieux fiscal, mais aussi en matière de recouvrement. Sur le détail de ces délais, je vous invite à vous rapprocher des conseils, des avocats et des experts comptables qui pourront vous donner plus de détails sur les différents délais qui s'appliquent, en faisant attention au fait qu'en matière de contentieux fiscal, il ne faut pas louper la date non plus pour déposer la requête devant le TA pour saisir face à une décision de rejet, ou qu'en matière de recouvrement, les actes de poursuite vont reprendre à partir d'une certaine date. Et en l'espèce, pour l'instant, la date qui est fixée pour cette reprise, c'est le 24 août 2020. J'ai un regard assez inquiet pour les sociétés qui ont aujourd'hui déjà des dettes fiscales et sociales, pour savoir comment l'administration fiscale va apprécier leur situation. Est-ce qu'il va y avoir des remises d'impôts? Est-ce que les sociétés parmi elles qui ont des créances sur les services publics vont pouvoir se faire payer de façon accélérée? Puisque je rappelle que dans le cadre
des dispositifs qui ont été mis en place durant le confinement. Il y a un formulaire spécifique qui a été mis en place pour demander des reports d'échéances de paiement d'impôts et aussi pour rappeler quelle était la liste des créances publiques que l'entreprise pouvait avoir à l'encontre des services publics pour permettre un paiement accéléré, au même titre que le paiement accéléré du CICE ou d'autres crédits d'impôt qui étaient en cours. Je ne sais pas comment, à l'échelle de la Guadeloupe et plus largement de l'outre-mer, cette mesure va être correctement appliquée quand on sait l'ampleur de la dette des collectivités publiques à l'égard de certaines entreprises. Et ça me paraît très important qu'il y ait un regard particulièrement bienveillant et attentif de la part des services de l'État sur les modalités qui vont être mises en place dans ce cadre-là. En dehors de ça, forcément, on a des inquiétudes sur la trésorerie des entreprises qui ne sont pas forcément dans ce cadre-là. Et sur aussi les contrôles qui vont être diligentés, les contrôles fiscaux qui vont être diligentés dans les mois à venir. La réponse qu'on a de la part de l'administration fiscale locale, elle suit les consignes nationales sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de lancement de nouveaux contrôles pendant la période du plan de continuité d'activité, sauf fraude avérée ou demande express de l'entreprise. Donc là, c'est quand l'entreprise se soumet volontairement à un contrôle fiscal, ce qui est quand même assez rare. C'est notable. Et il y a quand même reprise progressive des contrôles en cours à compter du plan de reprise d'activité dans les départements classés en vert. Et là, on constate, en tout cas, je constate déjà au niveau de mon exercice professionnel, je pense que Jocelyn aussi, puisqu'il a l'occasion de suivre des contrôles fiscaux, qu'il y a une reprise progressive, effectivement. Il y a des prises de contact. Il y a même des courriers qui sont arrivés en plein confinement de la part de l'administration fiscale. Heureusement qu'on a ces ordonnances qui sont protectrices et qui nous permettent d'avoir une suspension des délais. Voilà. Il faudra être très véillatif sur tous ces points et on ne peut que conseiller, que ce soit aux confrères, aux entreprises, de faire appel aux professionnels que nous sommes, c'est-à-dire experts comptables et avocats pour ce regard croisé sur la fiscalité. Merci encore à vous et puis à très bientôt à vous Punchline. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.